Dans le choix des aliments, il y a deux aspects que les gens prennent en compte. C'est d'une part la qualité du produit. Est-ce que c'est un produit qui est bon pour la santé, mais surtout est-ce que c'est un produit qui plaira à mes enfants et une marque que je connais. Et finalement, l'autre dimension qui est la dimension de la quantité, la taille des portions, ce qu'on a montré dans nos études à l'INSEAD, c'est que finalement, ce n'était pas une dimension très présente. Okay, les consommateurs vont passer beaucoup de temps à réfléchir à l'achat de la marque A par rapport à la marque B. Est-ce que je vais aller dans le restaurant A ou au restaurant B en fonction de tout un tas de choses. Mais finalement, la question de savoir combien je vais en consommer, c'est plutôt lié à l'offre. Et donc, je vais prendre par exemple une boisson de taille moyenne et je laisse au restaurant, je laisse au distributeur finalement le choix de décider ce qui est une taille moyenne. Et je prendrai un moyen dans tous les restaurants où je vais, quelle que soit la taille réelle. Dans les décisions alimentaires, une grande partie des décisions ne sont pas en fait liées aux besoins homéostatiques. Bien sûr, il y a cet objectif de se rassasier, etc. Mais une fois qu'on dépasse un âge finalement assez jeune, on va dire grosso modo au-delà des 5 ans, il y a les critères de goût, les critères hédoniques, les critères symboliques, sociaux, qu'est-ce que mangent les autres, et aussi les critères visuels qui entrent en jeu. Et donc lorsqu'on décide non seulement de choisir ce qu'on va manger, mais de combien manger et quand s'arrêter, on sait, dans les études qu'on a réalisées, on a vraiment vu la primauté du visuel. Donc, ça peut être, par exemple, je vais manger jusqu'à ce que j'ai terminé mon assiette, okay, et pas forcément jusqu'à ce que mon corps ou mon estomac me dise que je suis rassasié. Je vais être influencé par la visibilité du produit dans le rayon, dans le restaurant, même à la maison, et pas forcément par mes préférences. Finalement, la vision est quand même le sens le plus important, qui va déterminer tout un nombre de décisions, sans d'ailleurs pour autant que les gens soient toujours très conscients. Alors on a tendance à sous-estimer les grosses portions, d'ailleurs de manière assez importante. C'est-à-dire que lorsque je double un produit ou un repas, il n'a pas l'air 2 fois plus grand. Il a l'air, suivant les cas, on va dire entre 50 et 70% plus grand. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui est, je pense, assez universel, qui n'est pas lié à la culture ou à l'éducation, ni même forcément au degré d'attention, puisqu'on retrouve le même effet lorsqu'on demande aux gens de faire très attention, lorsqu'on les incite financièrement à être les plus justes possibles. Tout simplement parce que, je vais dire, l'œil est mauvais en géométrie. On a vraiment un phénomène, une illusion d'optique. Ce qu'il faut voir, c'est que pour doubler la taille d'un n'importe quel volume, il suffit d'augmenter chacune de ces 3 dimensions de 26%. Parce que 1,26 au cube, ça fait 2. Donc on augmente la hauteur, la largeur, la profondeur de 26%, on double. Par exemple, on augmente le diamètre d'une orange de 26%, elle est 2 fois plus grosse. Et ça, c'est vraiment pas intuitif. On a les 2 oranges l'une à côté de l'autre, on a les 2 produits l'un à côté de l'autre, il a juste pas l'air 2 fois plus gros que l'autre. Dans nos études, on a essayé de modéliser ces perceptions des quantités, même si c'est évidemment assez compliqué de comprendre exactement d'où viennent ces estimations, mais si vous voulez, pour faire simple, on a l'impression que la perception suit un modèle additif alors que c'est un problème multiplicatif. Lorsqu'on augmente les 3 dimensions d'un objet, pour estimer de manière exacte le nouveau volume, il faudrait les multiplier. 1,26 fois 1,26 fois 1,26. Et en fait, tout se passe comme si on les additionnait dans notre tête et que donc l'estimation qu'on va donner, ça va être la somme de cette perception de l'augmentation des 3 dimensions. Et là où ça a un effet assez étonnant, c'est lorsque on, par exemple, diminue un produit en l'allongeant. Par exemple, vous prenez un cube et vous augmentez la hauteur de 100% et on réduit la base de 50%, donc la largeur et la profondeur. En réalité, on a réduit le cube de moitié. Mais si vous voulez, avec ces perceptions additives, 100% d'augmentation d'un côté, 50% plus 50% de diminution, ça se compense. Et donc le cube, en fait, j'exagère un petit peu, mais va paraître à peine plus petit, alors qu'en réalité, il est moitié de la taille d'origine. Le biais, il n'a pas de but positif ou négatif, il existe. Après, justement, l'intérêt du chercheur en psychologie et en marketing, c'est de comprendre ce biais et de savoir comment l'utiliser. Ce qu'on sait déjà, c'est que c'est extrêmement difficile d'éliminer le biais. Okay, on peut inciter les gens autant qu'on peut. On peut essayer de les instruire sur le biais. Si vous voulez, lorsqu'il y a une illusion d'optique,
même si vous savez qu'il y a une illusion d'optique, vous serez encore surpris parce que c'est tout, c'est pas quelque chose sur lequel on a un contrôle. Donc après, l'intérêt justement, c'est d'utiliser le biais pour atteindre les objectifs. Alors l'objectif, ça peut être effectivement de vendre davantage, ça peut être de faire consommer davantage, ce qui n'est pas forcément négatif, puisque par exemple, on peut utiliser ces travaux pour inciter les personnes âgées à consommer davantage, à s'hydrater davantage. C'est vraiment après la question de l'utilisation qui peut être faite. Donc le biais lui-même, de nos jours, c'est vrai qu'avec l'accroissement des tailles des portions, il a tendance à avoir un effet plutôt négatif, puisque ce qui se passe, c'est qu'on sous-estime la taille des portions. On ne se rend pas compte que la portion de frites est 2 fois plus grosse qu'elle l'est réellement, et donc on la choisit, puis une fois qu'elle est là, bon, on la mange, et après on se demande pourquoi on grossit. Mais maintenant qu'on le connaît un peu mieux, on peut imaginer l'utiliser pour inciter par exemple les gens à manger moins de ce qui est moins bon pour eux, ou à manger plus de ce qui est meilleur pour eux.